Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'ouvre pas? Le voili. On attaque. Donc, les amis, au fond, donc on est en train de parler du kavod et du bisayon qu'on ne doit pas témoigner envers les tfilines. Et le sujet qu'on est en train de développer, c'est dormir, non pas avec les tfilines sur soi, mais avec les tfilines à côté de soi. Dormir avec les tfilines, bien sûr, c'est assou. Il y a toujours quelqu'un à la synagogue qui est, comment dirais-je, désigné pour réveiller les gens qui s'endorment avec leur tfilines sur le cockpit. On parle pas de ça. Ça, c'est sûr que c'est assourd de dormir avec les tfilines. Shema yafiyah ba'em, de peur d'avoir des gaz lorsque nous nous endormons. Là, on parle maintenant, j'ai enlevé mes tefilines, je vais dans mon lit, je suis chez moi, où mets-je les tefilines? Et la Gemara nous présente ce sujet sous forme de question. Est-ce que je peux mettre sous mes têtes? D'accord? Sous mes pieds, non, parce que c'est bisayon. Sous mes têtes, quoi? Et la Gemara répond, Nathan? Non, non. Première étape de la Gemara, elle dit pas uniquement oui. Oui avec la femme. Oui, avec la femme. Elle rajoute un élément. Voilà. Et après, la Gemara, donc il n'y a pas deux avis par rapport à la question, Jonathan. Il y a un question d'avis, oui. Ouais. La réponse est oui. Par rapport avec la femme, il y a deux avis. La réponse à cette question, il n'y a qu'une seule réponse, oui. Mais quand Shmuel, il a rajouté avec la femme aussi, là, on rapporte la Braïta. Il a rajouté un élément qui n'était pas dans la question générale. Il est rentré dans un cas particulier. Alors, ça arrive que quand on va dormir, qu'il y a la femme aussi et qu'il y a le rapport conjugal. C'est pas un cas, comment dirais-je, d'extraterrestre. Ça fait partie des cas plausibles. Ouais, mais c'est pas tout le temps. Et là, donc, la Gemara s'oppose à Shmuel en rapportant une braïta. Que comment tu dis que c'est permis avec la femme, la braïta, elle interdit. Et après, la Gemara dit donc, Shmuel s'est trouvé coincé par la braïta, mais Rava, malgré tout, est posé comme Shmuel. Pourquoi Rava est posé comme Shmuel? Parce que la garde est plus importante que le bisayon. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a vu pour l'instant dans la Gemara. Comment vous vous appelez? Daniel. Daniel. C'est clair le résumé ou pas? Ça veut dire quoi la garde? Alors la garde, c'est il y a des voleurs et des rats. Donc il faut garder les filles à côté de soi. Parce que si on les met dans un endroit ouais, qui n'est pas proche de nous, alors ou bien on va nous les voler les filines dans la nuit, ou bien les rats vont se faire un dîner. D'accord? Et donc pour les garder, Rava dit on tolère de les garder à côté de soi, donc à côté de sa tête dans le lit, même dans le cas où la femme serait là pour le rapport conjugal. Alors, on a rapporté la Gemara dans Kaf E à Moudbet. On a dit que, de toute façon, quand il y a un rapport conjugal, dans le lit ou dans la chambre, il faut kiss betor kiss. C'est en hybride, pas en anglais. Kiss betor kiss. C'est-à-dire que les tefilines doivent non seulement être dans un sac, ça peut être le sac des tefilines lui-même. Mais le deuxième sac, il ne doit pas être réservé aux tefilines. Si tu mets 10 sacs réservés aux tefilines, ça ne marche pas. Il faut au moins, Aurel, il faut, ouais, il faut au moins un sac lambda, qui n'est pas Carrefour. Au moins un sac Carrefour. D'accord? C'est réservé aussi. Bah oui. Hein? Bah oui. Bah, je sais pas si on parle des mêmes plastiques, Oui. mais j'ai l'impression que tu es en train de parler des plastiques qui sont le mauvais exemple. C'est ça? C'est Miourad. On a Kiss, Better Kiss, qu'on utilise toujours ensemble. Donc c'est comme un Kiss, ça.
Alors, si tu utilises le deuxième sac pour le talit, non. C'est pas Miyuchad de Tfilin. Vous mettez une sauce dans la vie. C'est ça. Si tu mets le sac des Tfilin dans le sac du talit, là, c'est Kis Betor Kis. Mais si maintenant le mec il a un truc en velours, l'Ashkenaz par exemple, excusez-moi, il y en a quelques-uns, mais l'Ashkenaz par exemple, avant le mariage, il met pas de talit. Ouais. Et donc, et souvent j'ai vu, ils ont un petit truc en velours avec un petit plastique autour. Ça, c'est pas Kiss Vetor Kiss. Les deux sont Miochad ou Tfilin. Vous comprenez ou pas? Mais nous qui avons le talit, enfin, nous les Sfaradim qui avons le talit, donc on a un Kiss de Tfilin et toi, moi j'ai une petite sacoche par exemple le matin quand je sais que j'ai une petite sacoche. Il y a une poche fermeture éclair Tfilin et une poche fermeture éclair talit. J'ai pas qui, j'ai pas Kiss Betor Kiss. Parce que là où je mets mon velours, dans la poche des tefilines, il n'y a que les tefilines là-bas. Ça va être machin. Donc c'est clair, Elie, ou pas? Donc je mets dans une poche X le talit, je mets dans une poche Y mon sac de tefilines. Donc du côté où je mets les tefilines, je mets que les tefilines. Donc c'est miucha le tefilin. Donc j'ai pas kiss betor kiss. C'est clair ou pas? Ouais. Qu'est-ce qui est pas clair? Non, c'est un autre sac quand même. Ça le fait. Mais c'est quoi kiss betor kiss miucha le tefilin je t'aime? C'est quoi le cas? Ah, ouais, C'est quoi le cas? sac. Je te demande c'est quoi le cas? On te dit que quand tu as 10 sacs réservés aux tefilin, c'est comme si qu'il y en a un. Quoi? Ah, j'ai compris, mais votre sac, il est juste parce qu'il y a une fermeture éclair. Cette poche-là est miuchedet au tefilin. Ce kiss-là est miuchad au tefilin. C'est un autre sac. Mais c'est quoi kiss et tor kiss? C'est deux sacs. Et on dit que kiss betor kiss, quand les deux sont miuchad au tefilin, ça marche pas. Donne-moi le cas. Kiss betor kiss, quand les deux sont miuchad au tefilin, ça marche pas. Donne-moi le cas. D'après toi, qui c'est un autre sac. Mais c'est de ça qu'on parle, c'est un autre sac. Mais les deux sont miuchad au tefilin. C'est de ça qu'on parle. Ah, c'est bon. Il va se lever dans 5 minutes. Ça va aller, ça va aller. Non, t'as posé une question, mais t'as pas su l'exprimer de telle manière que je puisse la comprendre, parce que on parle de ça. Je suis étonné par votre sac. Votre sac, il est fait pour des trous. Non. Cette poche-là, qui c'est poche? Il n'y a pas marqué sac. Cette poche, elle est réservée aux tefilines. Ça fait que tout. Ça fait Que cette poche est réservée aux tefilines. Ça fait que cette poche est réservée aux tefilines. Il y a deux poches. Il y a une poche réservée aux tefilines, où dedans il y a un sac réservé aux tefilines, et il y a une poche réservée aux talit. Ça fait un kiss, ça fait pas deux kiss. C'est deux kiss, mais qui ne sont pas valables pour la lara de kiss better kiss. Je sais pas, peut-être je me trompe, et comme ça je pense. Peut-être je me trompe. Ah, j'aurais dit c'est une différence. Je sais ce que tu dis, mais pour l'instant, je ne partage pas ton opinion. Donc, regardez la Gemara dans Kaf et Hamoud par exemple, parce qu'il aime bien changer Aurel tous les jours d'un sujet. On avance. Qu'est-ce que ça te change d'avancer? Si on oublie, on recule. Je vais faire une bête. Si tu veux une médaille, je te la donne tout de suite. Hein. On a fini la Gemara. On peut prendre un plat comme ça. Le gâteau aussi, là. Le gâteau. Donc, vous regardez dans la Gemara Kaf et Hamoud Bet. Mais bientôt, vraiment, on a bientôt fini avec, là. Il va vraiment y avoir le gâteau. Bah, si on saute tous les jours deux dapim, oui. On peut même finir vite la macérette. D'ici 6 mois. Bon, les amis, un peu de sérieux. Où est-ce que c'est ce passage-là? Où est-ce que c'est Graf Chéleri? Non, c'est pas là-bas. Corée Kriyat Shema.
Effacer. Je trouve pas. Je trouve pas non plus. Ah oui, c'est carrément la fin de la page, d'accord. Voilà. On est donc la deuxième grande ligne de la page, de Kaf et Amoudbet. Est-ce que tu vois une telle chose? Rav, Ahai, Iasak le. Il a donc Shider, il a fait un Shidour à son fils, le Rav Ahai, avec la famille de Rav Yitzhak Bar Shmuel Bar Martha. C'est un bon Shidour, ça. L'Ozachiti. Aélé, les Choupa, donc ils les ont mariés. Velo Itzlia, Velo Ava Mistaya. Il n'arrivait pas à faire la Beilat Mitzvah, son fils. Ça marchait pas. Alors, les détails, il faut demander à Aurel. Je sais pas comment ça se fait que ça se marchait pas. Ouais, mais ça marchait pas. Il n'avait pas à accomplir sa mitzvah de Beilat Mitzvah de la nuit de noces. D'accord? Alors, il est venu, donc Ravachai, son père, au lieu d'engager un détecteur privé, dit, je vais voir, au lieu d'engager un détective privé, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait que mon fils n'arrive pas à accomplir son devoir de la choupa, ce qu'on appelle la nuit de noces. Hazal, c'est quoi Hazal, Aurel? Ah. Donc il est parti, va ses îles. D'accord? Hazal, Batré, c'est quoi Batré, Aurel? Et après, Voilà, il est venu après les Iouné. Après ça, il est venu après voir après ce qui se passe, ouais, les Iouné, pour regarder. Haza, c'est quoi Haza? Haza, il a vu. Sefer Torah des Manha. Dans la chambre, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée, ce qu'on appelle un abruti fini, de mettre un Sefer Torah dans la chambre de la nuit de noces. Pas mal quand même. Il y en a qui ont des initiatives regrettables. Amar Léou, il a dit aux gens qui ont préparé la chambre de la nuit de noces, ouais. Iku, Ashta, Lo, Loataï. Comment ça aurait été Iku, Haya, Loataï si j'étais pas venu ici? Si j'étais pas venu vérifier qu'il y avait un Sefer Torah dans la chambre de la nuit de noces. Iku, Arshav, Imlo et Tiba. Ça cantoune les bris. Vous auriez mis en sakana mon fils. Donc on voit que de faire la mitzvah avec la femme dans une pièce où il y a tout au moins un Sefer Torah, après il faut voir sur les autres Sfarim, c'est une sakana. C'est pas qu'une avéra, c'est une sakana. C'est-à-dire celui qui veut, comment dirais-je, qui a fait trop de tentatives de suicide et qui n'y arrive pas, ici il y a une possibilité de finir plus vite. Je te dis pas. Et le détail, il y a ce matin, 7h du matin, on arrive à 4. Détania. Et donc il vient, Rav Ahai, appuyer ses propos de l'interdit de faire Tashmish Amita dans une pièce où il y a un Sefer Torah. Détania. Détania, c'est donc la preuve qui illustre son affirmation sanguinolente. Bait, Sheshbo Sefer Torah, haute filine. Ah, on a rajouté filine. Attends, on est au milieu de la phrase. Bait, Sheshbo Sefer Torah, haute filine. C'est quoi Bait? Ça veut dire quoi Bait? Une pièce. On imagine le problème dans le salon, quand on ne peut pas dans la chambre. Bait, c'est une pièce. Bait, Sheshbo Sefer Torah, haute filine. Regarde dans les mots, Julien. Assour, à la fin de Kaf et Amoudbet. Nous, regarde dans les mots. Dans les mots.
Je sais que tu es en train d'atterrir tranquillement, de digérer ton petit café, mais quand même. Assour les shamesh bo et amita, ad sheyotsiem. T'as pas le droit là-bas de faire ta shmish amita dans cette pièce, jusqu'à ce que tu sortes. Pas la femme. Le Sefer Torah et les tefilines de la pièce. O sheanihem keli betor keli. Ou bien que tu mettes keli betor keli. Ou bien que tu mettes keli betor keli. problème, c'est que le Severda n'était pas dans un Kelly Betor Kelly. J'ai pas entendu. Le problème là, c'est que le Sefer Torah n'était pas dans de compartiment. Tu es en train de poser une question? Non, parce qu'après, je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas compris le. Moi, je dis Non, c'est bien. Tu te sens mieux? Ouais. un peu mieux. Ouais. C'est que je suis là. Non, ce que dit Léon est tout à fait juste. Il nous a résumé ce qu'on a vu plus haut. Pourquoi maintenant il s'est mis. Il a pris la parole Ravacha et parlé de danger pour son fils parce qu'il y avait un Sefer Torah qui était dans la chambre et qu'il n'y avait pas Kli Betor Keli. Il n'était pas dans Kli Betor Keli. Sauf qu'il y en a ici qui ne sont pas Goré Sefer Torah dans la Braïta parce qu'il y en a qui disent que pour le Sefer Torah, Kli Betor Keli, ça ne marche pas. C'est que pour Tilin, ça marche. Il y a une marloquette. Le éther de Keli Betor Keli, ce que j'ai appelé Kis Betor Kis, des fois il est exprimé comme ci, des fois il est exprimé comme ça. Le éther de Keli Betor Keli, est-ce qu'il marche pour les tefilin Bevadai? Est-ce qu'il marche pour le Sefer Torah? Marloquette. Ah, mais pourtant marqué dans la Braïta Sefer Torah. Il y en a qui écrivent pas Sefer Torah dans cette Braïta. C'est clair ce que je viens de dire? Ouais. On continue. C'est bizarre, que ça- Sur la, il n'y a rien de bizarre. Sur cette Braïta, Abaye, il dit. Sur cette Braïta, Abaye dit. Dans les mots, Julien. Amar Abaye, lo shanu ela, bekeli sheeno kilian. Il n'y a pas un joueur de foot comme ça? Bekeli sheeno kilian. Aval bekeli sheu kilian, afilu asara mane kehad manadami. Tout ce qu'on a dit que pour, tout au moins les tefilines, marche, Kelly, Betor Kelly, c'est quand un des deux Kelly n'est pas le Kelly qui est utilisé, en général, pour les tefilines. C'est un Kelly neutre. Mais si c'est des Kelly qui sont dans des Kelly et qui sont dans un Kelly qu'on utilise pour les tefilines, c'est comme si il y avait un seul Kelly, ça marche pas. Avec la pochette en velours, une autre pochette en velours, une autre pochette en velours. C'est ce que dit Abaye. Même 10 pochettes en velours. Le deuxième pochette doit Ne pas être réservé aux tefilines. Elles n'ont aucun rapport avec les tefilines, cette deuxième pochette. Ok. Aval Bekli, chez où Kilian, Afilou à Sarah Mané, même dit. C'est quoi Mané? Mais. Ouais. Oui, c'est Hmm. bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Kelly. Kelly en ivrite, Mané en araméen. Kelly en ivrite, Mané en araméen. Kelly en ivrite, Mané en araméen. Ouais, ni moins sur les- Donc Afilou à Sarah Mané, Kechad Mana Dami. C'est comme si qu'il n'y avait qu'un seul sac. Et la Gemara termine en tournant la page. Et Amarava, et là, Auré est très content parce qu'on tourne encore une autre page. Il ne sait pas comment fêter la chose. Paul ici. Un grand jour, Renaud. Amarava Glima. C'est quoi Glima? On le dit en hybride, Glima. Glima. Ah, c'est la. Vous parlez un peu la langue du pays? Quoi, c'est le procès des vols. Marco? Même de Maurice, non? Hein? C'est la Glima de Rabbi Yosef. Voilà, Khazak! Il y a eu toute une histoire Avec Je sais pas. avec un rave. c'est l'habit qu'il a. Glima, c'est une sorte de. Paru. Un vêtement, quoi. Un tamtea, c'est-à-dire tu mets maintenant le vêtement sur la caisse. Il y a une caisse,
spécifique au livre, elle est fermée. Donc ça fait Keli Echad. Ouais. Tu mets sur la caisse un vêtement. Est-ce que ça s'appelle Keli Betor Keli? Arrête, le vêtement n'entoure pas toute la caisse. Il est posé sur la caisse. Le vêtement n'est pas Miyuchad au Keli, Non. au livre. Non, parce que Bétor, c'est dedans. Ah, c'est ça qui va dire Rava. Qui Keli Betor Keli d'ami. C'est ça qui va dire Rava pour exclure les propos de Léon. Rava est venu explicitement, il a vu Léon qu'il a dit un truc, il faut absolument que je dise ça parce que Léon allait se tromper. Faut pas croire que les deux Keli en question doivent envelopper les Sfarim. Donc déjà, on voit que c'est pas uniquement Filin, c'est même Sfarim. Là, c'est Akam Teras à Argaz, à Miuchad et Sfarim, il dit Rashi. Hein? Il dit c'est Dafka Sefer Torah? Moi, j'y crois pas. On aurait dit Miuchad les Sefer, pas les Sfarim. Juste après, il y a Megillah. Comment? Juste après, il y a Megillah. On voit bien que c'est des parchemins. Megillah? Oui, il y a écrit Megillah. Ah, Ougi Megillah. Comment? Non, c'est Masechet Megillah. Ah, donc c'est ça le ridouche, ils expliquent les Rishonim, c'est le Rajba, attends, je me rappelle plus c'est qui disait ça. La grille là que tu mets sur les trucs, c'est considéré comme un. C'est toi, c'est le Rajba. Le Rajba, il dit Rava ba la shmoyenu, la fouké mi divrei Léon, shavalpi shaglima broussa al argaz, rak mi lemala, veno mechasa et asfarim gam mi lemata, nirshav adavar kekli betor keli. Comme ça, le Rajba, il a compris. Il y a certains régimes qui disent non, il faut carrément tout entourer, etc. Le Rajba dit non. Il dit sinon, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il rajoute Rava? Rava, il rajoute un redouche. Arrête, les Sfarim sont dans la boîte, entourés de tous les côtés, bien sûr. On parle de Staring, Tfilin, c'est la Torah. On parle de quoi? C'était la question qu'on a évoquée il y a 2 minutes. Et moi, j'ai pris la position. Tfilin, non, il y a marqué Sfarim. Dans Rashi, il y a marqué. T'as vu Rashi ou pas? Argas shel Sfarim. Ou Bemaseret Megillah, il y a écrit clairement, c'est quoi Kamtera? Kamtere des safrés. Donc on voit que c'est un objet, complément du nom. Boîte, quand on dit boîte, Kamtere, il y a aussi Teva. Donc Kamtere, c'est spécifique au livre. Boîte à livres. Vechen Tirgem Yonatan, ou Beginze Meromim, Bemeromim, Almin des Erinim Kamterin, il y a un tirgoum en araméen, que là où on range le livre, Beginze Bemeromim, s'appelle en araméen Kamterin. Vechen Leacher, Ala Malteha, les Da'al Kamtera. Donc il rapporte différentes sources, Rashi, dans des psukim où il y a un targoum en araméen, qu'on voit qu'une boîte à livres, c'est Kamtera. C'est clair ou pas? Hein? Maintenant, Non, mais le talit- donc si maintenant. Comment? Non, mais le talit sur le Sefer Torah, c'est un peu pareil, non? Ah, on fait Tashmish Hamita dans la synagogue. Ça va. Quel rapport? Ah, bon. Et pourquoi tu parles de ça? Non, Un rapport à quoi? On parle de Kéli. Pas couvert en haut et en bas, c'est comme, Mais pourquoi faire? C'est pas le sujet. On parle de Tashmish Hamita ici. De quoi tu parles? Change de synagogue, c'est grave là-bas. Et donc, la question qu'il voulait poser, c'est est-ce que les talis, ça pourrait être considéré comme un vêtement Si ça qu'il voulait demander, c'est mal dit, mais la réponse, pourquoi pas? C'est un vêtement, un talit, ma belle. C'est quoi? C'est quoi un talit? C'est un vêtement? C'est quoi? C'est quoi pour vous un talit? C'est un vêtement. Sur lequel on fait une mitzvah. Mais c'est un vêtement. C'est un vêtement sur lequel on fait une mitzvah. D'accord. C'est un vêtement sur lequel on fait une mitzvah. Ta maison, c'est une mitzvah. Ta terrasse, c'est une mitzvah. Aurel, quand tu vas à une terrasse et qu'on fait le meraké. Je fais le mitzvah, monsieur. Ouais, toi, tu fais une mitzvah. Mais la terrasse, c'est un lieu sur lequel on fait une mitzvah de meraké. Mais la terrasse n'est pas une mitzvah. On fait un maraqué sur la terrasse. On met des tzitzit sur le vêtement. Comme il est méoura de la tfila, alors il y en a qui sont marmire. Et on est comme ça, on est possède d'être marmire, de ne pas rentrer au WC avec le talit, même s'il n'y a pas d'inscription. Selon les méached à la tfila, donc ça confère une certaine doucha. D'accord?
Et là, on voit que le châle qu'on pose, la cape, C'est pas un châle, c'est un vêtement. le vêtement. Ils t'ont embrouillé, les mecs. Ouais, Avec sa synagogue de ouf et sa mitzvah de je sais pas quoi. c'est pas un 5, quoi. Mais c'est de ça qu'on parle. Le Rashba, c'est ça qu'il dit. Du fait que les Sfarim sont dans une première boîte entourée de tous les côtés, le deuxième qui souille n'a pas besoin d'entourer de tous les côtés. C'est tout. C'est ça qu'on est en train de dire, Léon. Ne sois pas choqué. Ça arrive, ce genre d'information, des fois. Il n'a pas besoin d'envelopper deux fois. C'est ce qu'il dit le Rashba. On peut pas appeler ça Kiss Betorkis. Alors, c'est ça le ridouche de Rava. Tu vois, tu as du mal à passer le cap, là. C'est ça le ridouche de Rava. On aurait pu croire que non, Rava, il dit oui. Zahidouche Rava. On aurait pu croire que non, Kamash Palan, Zahidouche. En termes de respect des Sfarim, ça suffit. La boîte réservée aux Sfarim, non. Rajoute quelque chose, ça suffit. Zahidouche. Zahidouche. C'est pour ça qu'il a pris la parole, Rava. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Sefer Torah Tzer Lasot Lo Mechitza Asara. Tu veux faire ta Shmishamita dans la chambre? C'est pour ça qu'ils ne sont pas Gorès au-dessus. On a l'impression que Kili Betzorkli, ça marchait aussi pour Sefer Torah. Et là, on voit dans Rabbi Yehoshua ben Levi. Alors peut-être il est relève sur ce qu'on a vu au-dessus, ou il précise. Reniré. Rabbi Yehoshua dit non, Sefer Torah, ça ne marche pas, Kis Betorkis. Il faut Mechitza. Il faut une cloison dans la chambre entre toi et le Sefer Torah. Une cloison, ça Sarat Farim, sur Arbat Farim. Ouais, il y a la chode de Mechitza. Ça ne suffit pas. Keli Betor Keli. Kis Betor Kis. Marzoutra, Ikla, les Beravashi. Marzoutra, il est venu dans la maison de Ravashi. Fazier les dourtés des Mar Baravashi, des Manarbe Sefer Torah. Il a vu Abdourté, c'est un endroit. Ouais. Fazier les dourtés des Mar Baravashi, l'endroit où il dormait. Il a vu Ravashi, l'endroit où dormait donc. Qui ça? Mar Baravashi. Son fils, quoi. Dans Marzoutra. Non, c'est Marzoutra. Non, c'est Marzoutra qui est parti dans la maison de Ravashi. Il a vu son lit sur lequel était posé un Sefer Torah. Vavidle a dit bon, je ne veux pas me mêler quand même, mais je vais me mêler quand même. Alors, il a fait une Mechitza, il a posé à côté le Sefer Torah, il a fait une Mechitza entre le lit et le Sefer Torah. Amarle. Donc Marzoutra, il a dit à Ravashi, Keman. Non, 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 je me suis trompé. Non, Veavidle. Non, Marzoutra, il a vu que Ravashi avait fait une Mechitza. Il y avait un Sefer Torah dans sa chambre et une Mechitza. Et Marzoutra, il a demandé, Keman, tu penses comme qui? Qui est Rabbi Yehoshua ben Levi? Je pense comme Rabbi Yehoshua ben Levi. Que quoi? Que s'il y a un Sefer Torah, il faut faire une Mechitza. Il analysait l'infrastructure décorative de la chambre. Pourquoi il y a une Mechitza? Il y a un Sefer dans la chambre, bon, bizarre. Et il y a une Mechitza aussi. Tiens, donc tu penses comme Rabbi Yehoshua ben Levi, qui permet. Dama Rabbi Yehoshua ben Levi, qui te. Imar, peut-être, disons, peut-être que tout ce qu'il a dit Rabbi Yehoshua ben Levi, des lettres les bêta hariné. Peut-être que quand j'ai pas où à mettre le Sefer Torah ailleurs, peut-être que quand j'ai pas où à mettre le Sefer Torah ailleurs, il a permis la Mechitza, mais sinon, qui t'a dit que tu peux faire Tashmi Shamita dans la chambre où il y a un Sefer Torah avec une Mechitza? C'est peut-être quand il n'y a pas le choix. C'est clair, Julien, ou pas? Tu as l'air pensif ce matin. C'est clair ou pas? Tu as compris la question de Marzoutra? Toi, tu as entendu l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi, d'accord? Qu'est-ce que tu as dit dans l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi? Qu'on peut faire Tashmi Shamita dans la même chambre où il y a un Sefer Torah à condition qu'on fasse une Mechitza. Mi amar lecha et ze. Peut-être que Rabbi Yehoshua ben Levi, il est venu permettre quand il n'y a pas le choix. Tu n'as pas où ranger le Sefer Torah, tu es le protecteur du Sefer Torah. Tu vis dans une pièce tout seul, enfin, il n'y a pas d'autre pièce.
Alors là, t'es avec ta femme et des fois, il y a des devoirs. Alors tu fais une mérite ça. Dans le- Mais qui te dit que quand tu as le choix, tu as le droit de faire ça? C'est que Un le choix, ça veut dire que j'accepte pas le fait de mettre un. Un Marley, il a répondu Ravashi. Ah, la vadate. Ah, j'ai pas pensé à ça. T'as raison. Qui dit que j'ai une preuve de Rabbi Shimon Levi? J'ai pas réfléchi, t'as raison. J'ai fait une déduction entre un cas de force majeure et un cas standard. Ça, c'est fort comme kiss, le torquis, non? Et qui te dit que Kiss Betor Kiss, ça marche pour se faire Torah? On a déjà. Qu'est-ce qu'on a dit plus haut? Vous étiez pas là le jour-là ou quand j'ai parlé aujourd'hui? Mais, oui, mais il y a un problème avec ça. Alors pourquoi le père il serait venu ramener une braïta sur quelque chose qui n'existe pas? Ça veut dire il va ramener une braïta pour dire qu'il y a un problème avec le Sefer Torah s'il n'y a pas écrit ça dans la braïta. Un problème quelque part. Si déjà de Philin, faut Kiss Betor Kiss. Comment vous avez mis un Sefer Torah dans la chambre de mon fils? Sans Kiss Betor Kiss, par exemple. Si déjà les Tfilin ça s'ouvre. Non, c'est une bonne question ce que tu demandes, Elie. C'est une très bonne question. C'est la réponse que je te propose. C'est-à-dire que on reprend le sujet. Il y avait l'histoire d'un fils qui s'est marié. Il n'arrivait pas à faire sa nuit de noces correctement. Ouais. Alors le père il dit c'est pas normal. Il y a quelque chose de Minashamaim. C'est pas normal. D'accord? Et il voit un Sefer Torah dans la pièce. Ben, c'est sûr, on peut pas faire Tachmish avec un Sefer dans la pièce. Des Tanya, parce qu'on voit dans la Braïta, mais avec des Tfilin, on peut pas. Un Sefer Torah. Donc, quand on n'est pas Goré Sefer Torah, il y a quand même une question. Si j'ai pour Tfilin. Parce que Tfilin, il y a une ma'ala dans les Tfilin. Le Ktav, il est couvert. Donc, si déjà on est marmire sur les Tfilin, Kalba Chomer sur le Sefer Torah, il n'est pas dans une boîte, le Sefer Torah. T'en es ou pas? Les boîtes qu'on a, nous, les Sfaradim, c'est nouveau tout ça. Vous comprenez ou pas? Sefer Torah, c'est un parchemin. Et ouais, c'est un kéli. Kéli Miyuchad, ouais. Mais par rapport au Tfilin, Tfilin, elle est complètement fermée. Le Ktav, il n'est jamais mégoulé dans les Tfilin. Le Ktav n'est jamais mégoulé. Sefer Torah, oui, il est mégoulé. D'accord? Donc, si déjà les Tfilin, ça assourd, c'est une doucha moins importante que le Sefer Torah. Vous avez mis dans la chambre de mon fils, vous les organisateurs du Oulam, soi-disant Rav Marpout, ouais, ouais, vous avez mis dans la chambre de mon fils un Sefer Torah, mais vous voulez le tuer ou quoi? C'est ça la question. Et après, on voit que Rabbi Shimon Levi rajoute Sefer Torah, c'est pire que Tfilin. Is Peter Kis, ça marche pas, faut une ça. Et après, il y a Marzoutra et Ravashi, mais même Rabbi Shimon Levi qui a permis la ça, c'est quand il n'y a pas d'autres pièces. Donc vous voyez la double Khumra qu'il y a dans Sefer Torah, non seulement il faut ça, et c'est quand tu n'as pas le choix. Tfilin, on n'a pas vu dans Tfilin. Kis Better Kish quand tu n'as pas le choix. Faut se demander peut-être que Tfilin aussi, c'est quand tu n'as pas le choix. Kis Better Kiss. Si on veut sortir de la pièce. Alors là, on revient à notre Suga, on voit que c'est pas vrai. Parce qu'on t'a dit que tu mets dans le lit les Tfilin. Si c'est quand tu n'as pas le choix, alors on ne comprend pas ce qu'on te propose. On est obligé de dire dans notre Mara que c'est Kiss Better Kiss pour pas s'opposer à la Braïta ici. On est obligé de faire Nukimta dans notre Mara, que le monsieur qui va dormir avec cette filine. De toute façon, il y a Kiss Better Kiss. Vous me suivez ou pas? Mais tu peux pas dire que dans notre filine, c'est quand t'as pas d'autres pièces, parce que c'est vraiment pas écrit dans notre Mara. Dans notre Mara, tu le mets systématiquement dans ton lit, les filines. D'accord? T'as pas dit dans un cas particulier. Il n'y a pas un problème pour le Sefer Torah de la garde, de garder le Sefer Torah? Ouais, d'accord. Si t'as pas d'autre endroit, alors tu fais une mérite, ça. D'accord. Et si t'as un autre endroit pour le garder, alors non? Je comprends pas la question. Non, parce qu'on a dit que pour les filles, Dans des rats, que pour les filles, il y a les, où il peut y avoir Rachid, il y a des voleurs. Oui, il n'y a pas la même chose pour le Sefer Torah. Parce que si tu peux garder le Sefer Torah, il n'y a pas la même chose. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est un cas de force majeure. Si tu veux pas le garder, quoi. C'est-à-dire que t'as aucun moyen de le surveiller. Ouais, mais je sais pas si dans la chambre ça s'appelle surveiller. Dans ce cas-là, on aurait dû permettre dans la chambre les tuilines. On a dit que c'est dans le lit. Dormir dans le lit avec le Sefer Torah, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est la même chose.
C'est vrai qu'on a besoin du Shmira du Sefer Torah. C'est pour ça qu'on a rendu tamé le Sefer Torah. Vous savez que le Sefer Torah est tamé. Il est métamé, le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il est métamé. On a vu ça. Qui devait Kodesh Metamim. Vous vous rappelez de cette takana? Hein? Ouais. Tu te rappelles pourquoi le Sefer Torah, il est métamé? Il est rentamé, pas. Il est rentamé? Oui, c'est pas que tu le fais, je pense. Ça. Non. C'est pas ça la takana originelle. On range un endroit meilleur, un meilleur endroit parce qu'il va avoir des. Quelqu'un a une idée? Pourquoi le Sefer Torah, il est métamé? Il le rend impur. Je crois que les gens avaient l'habitude de cacher des choses dans ces Sefer Torah. Il y a Féméode, dans la boîte du Sefer Torah, qu'est-ce qu'on cachait? Qu'est-ce qu'on cachait là-bas? Qu'est-ce qu'on rangeait, on va dire? Des Oreos? Non, l'oseille, l'oseille. L'oseille? Des fruits, des fruits. Quel genre de fruits? Des bananes ou des rats bananes? Justement, des rats bananes. À cause des rats, ils ont fait un issour des rats bananes. Il faut dire que cette banane, elle est trouma. Donc ça fait des rats bananes. Ouais. La trouma, c'est kadosh. Le Sefer Torah, c'est kadosh. Donc on va ranger la trouma avec le Sefer Torah. Mais la nourriture trouma a tiré les rats, encore plus. Et donc le rat, il mangeait la banane, mais il a besoin aussi d'un Springles, ouais, quelque chose de croustillant, d'accord? Alors il croquait de ce côté, il croquait de ce côté. Alors, à cause de ça, c'est entraîné que les rats mangeaient les Sefer Torah, parce qu'on les a tirés avec la trouma. Donc on a dit, le Sefer Torah, il est métamé. Donc tu vas pas mettre la trouma que tes Sefer Torah, la trouma, c'est le Kohen qui mange, ouais. C'est tamé, il peut pas manger. La trouma, c'est le Kohen qui mange. Si c'est tamé, il ne peut pas manger. S'il est tamé, il ne peut pas manger. Si la trouma est tamée, il ne peut pas manger. D'accord? Donc on a rendu tamé, métamé le Sefer Torah pour que les gens n'y mettent plus, les Kohanim, la trouma, pour que les rats ne retrouvent pas le Sefer Torah qui viennent le manger. Donc à Niré, il y avait une boîte pour le Sefer Torah. Ouais. Des fois, on pouvait le garder. On ne va pas demander de te faire une armoire pour les tefilines. C'est possible que sur le Sefer Torah, il y avait une certaine armoire. D'accord? Il y a une certaine armoire. Et que le rat, il vienne gratter l'armoire et qu'il s'y rende, il faut qu'il y ait de la trouma pour. Ouais? La teva, peut-être on mettait dans la teva le Sefer Torah. Il y a plus de manières. C'est plus facile de construire une armoire pour un Sefer Torah pour les tefilines, parce que le Sefer Torah, c'est communautaire. Tefilines, chacun, il fait ce qu'il veut. On ne va pas imposer à un individu, ouais, de se faire une armoire pour ses tefilines. Aurel, à l'époque, il n'y avait pas d'armoire dans les chambres. Fait des recherches archéologiques, il n'y avait pas d'armoire dans l'échange. Mais pour un certain, on peut imaginer qu'il y ait une armoire. On peut imaginer. Pas obligé, mais on peut imaginer. Ce qu'on appelle Aaron Kodesh. On a vu dans la Maseret de Megillah le Aaron Kodesh. Il existe cette armoire-là. Maintenant là, le monsieur, il n'y a pas d'armoire, on est en tioul, machin, le Sefer Torah est dans ma chambre, qu'est-ce que je fais? Je peux aller avec ma femme ou pas? T'as un autre endroit pour le ranger? Non. Alors tu fais mérite ça. T'as un autre endroit à le ranger? Oui. Et là, Élie demande, mais oui, mais l'autre endroit, peut-être qu'il n'est pas chamour. Alors, s'il n'est pas chamour, ça s'appelle t'as pas d'autre endroit, donc tu as le droit de faire la mérita. C'est clair. Pas de question. Je sens qu'Aurel veut finir le Pérec. Ouais. Coûte que coûte. L'Omeshane Manisha. Ouais. C'est bon, les amis? On peut revenir à notre sujet? On continue, j'aime bien là. C'est clair l'histoire du Kiss Betor Kiss? Donc faites gaffe. Quand il y a la dame et qu'il y a la mitzvah, on fait gaffe dans la chambre. On sort toutes les magazines de Torah, les Sefer Teilim, on fait gaffe. D'accord? Pas de sakana chez nous. Si on met le sac de film dans un sac carrefour, C'est bon? mais s'il n'y a rien d'autre dans ce carrefour, oui. Quoi? S'il n'y a rien d'autre dans ce carrefour. On met tout le temps les filles dans le sac Carrefour? La première fois, par exemple. Mais non, mais je veux pas réserver le sac Carrefour aux filines. Je ne sais pas. Non, mais c'est ma question. Est-ce que le fait de mettre, de mixer rien d'autre, ça peut considérer comme affecté aux filines? Non. Est-ce qu'il faut quelque chose d'autre? Non, là j'ai mis pour faire un kissouille. J'ai pris mon sac de filines que j'ai mis au sac pour faire un kissouille et permettre Tashmi Shamita dans la chambre.
C'est tout. Ce qui est des Sfarim, soit tu dis que c'est que les Chumashim qui posent. Alors, que disent les poskim? Qu'est-ce qu'ils avaient d'autre comme Sfarim? Sidorim, par exemple. Non, il n'y a pas de Sidorim. C'est pour ça qu'il y avait un Shear Tzibour. Il n'y a pas de Sidorim. Sidorim, c'est une invention moderne. C'est Eliaou qui a ouvert le sujet. Fatah Eliaou. Ouais. Sidorim, c'est une invention moderne. C'est pour ça qu'ils ont fait une takana de Chazarat Hashatz. Il n'y a pas de Sidorim. Après, soit tu parles de Shear Sefarim. Nachon, c'est quoi Shear Sfarim? Fait. Alors, Tosfot, ils te disent Bedavka Sefer Torah, Vegam Choshim Yesh Le'armir Kemo Sefer Torah. Vachar Sfarim, Dayan, Bekisui Be'alma, Hazak ou Baruch. Donc, Tosfot, lui, les Mekel, Bechar Sfarim. Tosfot et Mekel, Bechar Sfarim. Dans l'alacha, je vois qu'on n'est pas posé comme ça. Il faut voir maintenant comment on émettra ces Tosfot-là. Ouais. On va jeter un petit coup d'œil. C'est dans le Mishnah Bora Siman même, Seif Aleph ou Bet, je crois. Comment il est posé avec le Shulchan Aruch? Shulchan Aruch même, Zakoubaruch Daniel, Shulchan Aruch même. Alors, il y a marqué Seif Bet, Bet Sheshbot Filin Asur Shemesh Metato, Atchotzem Oshenechem Bekli Betorkli, Veushen Kli Miuchad Lo. Voilà, donc Shulchan Aruch ne parle pas d'autre chose que des tefilines. Et voilà. Et il dit Mishtamra, Vewadin Chumashim, au Sidouret Tfila, au Shar Sfarim, Ben Bektiva ou Betfus, Akol Yesh Baem Gdusha ou Banen Keli Betor Keli. Donc, pas comme Tosfot. D'accord? Donc, il faut voir la source de qui c'est qui parle, les Kaman, Simash. Ah, Reshmem. Ah, déjà, Shulchan Aruch, il a dit ça dans Reshmem. Marco, puisque tu es debout, tu peux passer à un Mishtamura Bet, s'il te plaît. Donc l'halakha, elle n'est pas comme ce Tosfot, d'accord? L'halakha, elle n'est pas comme ce Tosfot. Il faut voir quels sont les éléments qui ont amené au Rishonim à se disputer. C'est une svara, ou il y aurait peut-être une preuve. Merci. Donc c'est le dernier siman du Chelek Bet qui parle d'halachot Tashmi Shamita. Il y a des halachot sur Tashmi Shamita. Ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Et au milieu de ces halachot-là, il y a marqué l'histoire de faire attention qu'il n'y ait pas de sfarim dans la pièce. Ouais, il n'a pas l'air d'être mahmir. Si. Il dit comme ça, Shulchan Aruch. C'est au nom, ça doit être le Rambam, j'imagine. Brachod, il dit Tosfot, tellement Tosfot. Regardez, je vous lis le Shulchan Aruch Orel, je te lis le Shulchan Aruch Orel. T'entends Orel ou pas? Et serve Chamisha. Ba'it Sheshbo, Sefer Torah ou Chumashim. Donc une pièce dans laquelle il y a Sefer Torah ou Chumashim. À Suim Beglila, on parle de Chumashim qui sont faits en Megillah. Alors c'est quoi la différence entre un Sefer Torah et un Chumash? Si c'est fait avec un klaf et Glila. C'est que Sefer Torah, c'est les 5 ensemble. Et Chumash, ils sont coupés en 5. D'accord? Je peux pas lire dans un Chumash. Là, c'est donc tu vas lire dans un Sefer Torah. Chumash, c'était quoi? C'est on va se faire un Sefer Bereshit. Avec le klaf, l'écriture, machin. Mais c'est un Chumash, c'est coupé en 5. D'accord? Donc, Asuim Begila, sur les Shameshbo, Ad Sheye Befanav, Mechitza. Donc, pour Sefer Torah ou pour Chumash. Oh, Daniel, je me suis fait avoir. On parle de Sefer Torah ici avec Mechitza, on ne parle pas de Kis Betorkis. La Mechitza, ça remplace. Non, c'est plus. C'est plus. Je me suis fait avoir, il n'y a aucune contradiction entre le Shulchan Aruch et le Tosfot. Tosfot, il parle de Sefer Torah. Sefer Torah a besoin de Mechitza, d'accord? Et Chumashim Yesh Le'achmir. Maintenant, Kis Betorkis, c'est marqué de Filin. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a besoin encore dans Kis Betorkis? Bah, tous les autres livres, par exemple. Il ne parle pas de ça, Tosfot, il parle de Mechitza. Tosfot, il dit quand on a imposé Mechitza, on a imposé pourquoi? C'est vers Torah.
Tfilin, non. Où on met les Sfarim. Que soit il parle d'Achumra, il ne parle pas de la Kula. Que dans Sefer Torah, Kis, Betor Kis, ça ne marche pas. Faut Davka, Mechitza. Cher Sfarim, il n'y a pas besoin de Mechitza. Qu'est-ce qu'on a besoin, hein? Le Kis, Betor Kis. D'accord? Donc il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas de marloquette. Tout ce qu'on a imposé Mechitza, c'est pour Sefer Torah. Et Kis, Betor Kis, c'est le reste. D'accord? C'est pour ça que de son côté, il dit c'est Tosfot. Quel Tosfot? Oui, il dit quand Shulchan il interdit, il faut Mechitza pour Sefer Torah et Chumashim, parce que Tosfot, il sert l'achmir gam al Chumashim. C'est l'achmir al Chumashim. Et il rajoute le Shulchan Aruch, Chumashim Beglila, qui ressemble à un Sefer Torah. Sinon, c'est Sfarim, il n'y a pas besoin de Mechitza. Et après, il continue. Ve'im yeshlo bait acher asur. Donc on est posé comme la remarque de Marzoutra. Mais Rabbi Shem Levi, il a permis Mechitza quand il n'y a pas le choix. Ce qu'il dit Shulchan Aruch. Im yeshlo bait acher asur ad sheotzienu. Quand tu n'as pas où mettre le Sefer Torah, alors tu peux faire Mechitza. Ve'im yeshbo tfilin o sfarim. Et là, il ne dit pas Beglila. Kol sfarim. Ve'im yeshbo tfilin o sfarim. Afilu shel Gemara. Donc c'est beaucoup moins kadosh. Gemara, c'est Torah chez Baal Peh. C'est pas comme le Nach. C'est Torah chez Birtav. Même sfarim chez Gemara. Asur ad sheitnem bekli betor keli. Ve'u shelo yeh hasheni meochad lahem. אבל אם הוא מיוחד להם, אפילו מאה כאחד חשיבה, ואם, écoute bien Léon, ואם פרס, s'il a couvert talit al gabé argaz, il a recouvert d'un talit sur la boîte des livres, Ashuv kekeli betor keli, donc il est posé comme le Rashba, le Shulchan Aruch, comme le Hidouche qui a choqué Léon au plus profond de son âme. Et il dit le Mishnah Bora, mais il dit, si la boîte à Sfarim, elle fait Arbaim Sea, on va appeler ça une armoire. L'armoire où on met, non, l'armoire où on met les vestes, ouais. Les étagères, c'est pas, peut-être les étagères, ça coupe. Faut vérifier ce cas, ouais. Mais là où on fait la tlia, là-bas, il y a Arbaim Sea. Tu peux rentrer un monsieur là-bas. Même ça, c'est de mettre un monsieur là-bas. En général. Il dit Margaz Gadol, chez Marzik Arbaim Sea, Veu Ama Alama. Donc c'est Ama sur Ama et 3 Amot. Holleket Reshut Leatzmo, Venser Lifros, Hot Kisui al Argaz. ויש מחמירים בזה, אחד אם מחובר לכותל במסמרים לכולל מה יש להקל. יש מחמירים בזה dans l'armoire. יש מחמירים בזה dans l'armoire. C'est qui les מחמירים? J'ai oublié qu'il y avait une khumra dans ça. Ok. Les tazes. Ah, voilà. Je ne me rappelais pas de cette khumra-là parce que Mishnah Moy te dit le taz, il invente que Arba MCA, c'est pas bon. Les Achorenim là-bas, ils sont collègues sur lui. Donc il dit le Mishnah Bora. Donc pour Sefer Torah, on ne va pas être collègue sur le Taz de Arba MCA, s'il n'est pas accroché au mur. Mais pour Shat Sfarim, Efchar Lehakel, il dit Mishnah Bora. Donc si maintenant vous avez des magazines, des Teilim, etc., dans la chambre, il faut mettre dans l'armoire de Arba MCA. Vous me suivez ou pas? Ouais. Que même que le Taz, il est marmi, hein. Mais si elle est accrochée au mur, il n'y a pas. Mais souvent, on n'accroche plus les armoires au mur. Hein? Non, Les grandes armoires, c'est bon. non. Elle accroche. Moi, l'armoire qu'on a là, dans la chambre qui est à la porte coulissante, elle est pas accrochée au mur. Voilà. En général, c'est quand tu as un menuisier, machin, ce que tu achètes à Ikea ou machin, en général, tu les poses. Ouais. On les accroche pas au mur. D'accord? D'ailleurs, ils font un dauphin pourri en général, ouais. Le derrière l'armoire, c'est du carton. Tu accroches ça au mur, tu n'as rien fait. Quand c'est un menuisier, il te fait tout un cadre, machin, pour pouvoir fixer avec des jumbo, des trucs. C'est devoir m'écrire à faire, mais c'est pour à faire. D'accord? Kitsour. C'est clair ou pas? C'est clair. C'est clair?
Et il dit, le Mishnah Bora, il explique comme le Rajba, il dit, le chidouche du talit, c'est même que le talit n'enveloppe pas toute la boîte, c'est bon quand même. D'accord? Par exemple, le monsieur, chut, les copains, Torah SMS. Par exemple, le monsieur, il met son livre dans le tiroir de sa petite commode. C'est beaucoup plus commode. Les amis, Aurel, pourquoi t'es pas concentré? Oui, mais c'est Julien, c'est l'ennemi. J'ai pas David, je suis pied. Voilà. Discute avec Claude. Claude et ses Claudettes. Maintenant, écoute-moi, Aurel. Tu n'as pas envie de mettre dans l'armoire. Tu veux mettre dans le tiroir de ta commode. C'est permis? Tu peux jeter des mots, mais sois dans le sujet quand même. Non, c'est important les jingles. Si tu ouvrais une nouvelle radio, c'est important les jingles. Mais par rapport à ma question, le de mettre dans le tiroir qui est dans la commode, le Teilim de la dame, c'est bon ou pas? Non, c'est dans une armoire 40. Hein? Ça marche pas. Alors comment faire? Voilà, si tu viens maintenant couvrir la commode en mettant une serviette dessus, même ça entoure pas tout, c'est bon. C'est ce qu'on vient d'apprendre, pas besoin de mettre dans l'armoire. Et il n'y a même pas de tasse qui est marmire dans ce cas-là. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui souille dans l'armoire. Si tu veux être dans l'armoire et couvrir d'un vêtement, il n'y a pas de problème. Tu couvres pas, tu couvres le talis. Ah, t'as pas été avec nous. Ça, tu peux pas te faire deux choses en même temps. On parle maintenant que tu as mis le sefer dans la commode. Donc tu as déjà un qui souille, c'est la commode. C'est Argas Farim. Et sur la commode, je mets une serviette. C'est tout ce que je veux dire. Pas besoin de l'armoire dans ce cas-là. Dans l'armoire, il y a une commode. Ouais, c'est bien. Ah, c'est bien ça. Ça dépend. Si sous ta commode elle est fixée à l'armoire, ça fait partie de l'armoire. C'est quoi le problème? J'avais la même chose, c'est l'armoire. C'est pas la commode et l'armoire. Et tu peux être dans l'un sans dans l'autre. On peut laisser la porte ouverte de l'armoire avec la commode, c'est un qui suit en soi. Oui, mais quand tu laisses la porte ouverte, tu es d'accord que le tiroir, c'est un premier qui souille? Ouais, ok. Bon, c'est intéressant ce qu'il dit, Léon, je sais pas. Je sais pas. Ça paraît bizarre ce qu'il dit quand même. J'avais la même chose, mais la partie du commode, elle fait partie intégrante de l'armoire, elle est fixée. Tu l'as encore cette armoire? Tu l'as encore cette armoire? Oui, j'ai encore l'armoire avec la commode que j'ai sortie de l'armoire. Donc elle n'est pas accrochée à l'armoire, la commode, que tu as sortie? Non, mais tu te contredis, Léon. Je ne me contredis pas. Quand ça fait un, la commode est fixée. Je l'ai tout démontée. Oh là là, c'est dommage. Pourquoi t'as démonté? On rentre pas à l'histoire personnelle. Ah non, on a peut-être n'importe quel vêtement qui savait s'ouvrir. Vas-y, repose-moi ta question. Ouais, c'est ça l'histoire. N'importe quel vêtement. J'ai dit une serviette. Je n'ai pas dit un débardeur. Une serviette. Ça couvre quand même. Pas t'as posé sur la commode un truc. Quelque chose qui recouvre la commode. C'est pour ça que dans son cas, c'est pas bon. Si la commode est dans l'armoire, ça passe pas sur les côtés. Non, mais t'as fermé la porte de la commode. C'est ça la question. La porte, c'est un qui souille. Et le tiroir, c'est un autre qui souille. C'est la question. Tu te dis, c'est un seul objet, ça ne marche pas. D'accord? Avant ta remarque intéressante, je me dis, de toute façon, il y a deux qui souillent. Il y a le tiroir et la porte de l'armoire. C'est ça que je me disais. Ouais. Mais de toute façon, l'armoire, elle fait ça déjà, Arba MCA. Donc, pourquoi on a parlé de la commode dans l'armoire? On a dit que le deuxième qui suit, il n'a pas besoin de tout recouvrir. Et quoi? Et on peut mettre kiss, betorkiss, des tefilines dans la chambre, les khatrila, ou c'est mieux de les sortir de la chambre? Ah, Hazak. Merci. Non, fallait pas entendre. Ouais, mon entend. Non, bah, tant mieux, des fois c'est mieux. Ça, on l'a dit pour le Sefer Torah, on n'a pas dit pour les tefilines. La preuve, c'est quoi?
Oui. Reprenez la Gemara Kav Gimel Amoudbet. C'est qu'on te dit tu mets dans ton lit les tefilines, mais pas au niveau de la tête, pas la tête dessus. D'accord? S'il y avait une halakha qui te dit les khatrila tu mets pas dans la chambre, la Gemara ne serait pas exprimée comme ça. D'accord? On est d'accord ou pas? Ouais. Donc c'est pas comme Sefer Torah. Hier on a parlé, vous vous rappelez? Hier on a parlé de est-ce que je peux m'asseoir sur le lit sur lequel il y a un Sefer Torah? Mais c'est lié à notre développement. Est-ce que je peux m'asseoir sur le lit sur lequel il y a un Sefer Torah? Alors, en vérité, j'ai révisé. Ouais, c'était une mara qu'on avait vue dans Daf Yutret. C'était là-bas, le monsieur, il était sur son chamor. Et faut pas qu'il mette le Sefer Torah au même niveau. Faut pas s'asseoir sur le Sefer Torah, ou carrément dessus, ou au même niveau. Mais si maintenant il a peur des listim, Ouais. des brigands, ouais, et alors il peut s'asseoir dessus. Alors il y en a qui disent Lav Dafka dessus, c'est au même niveau, c'est mamage dessus. C'est Pikuach Nefesh, alors on comprend que c'est permis. Si c'est juste une angoisse, alors ma pitom, on peut s'asseoir dessus, mais au même niveau. Donc c'est ça un peu le résumé de la Suga, d'accord? Ouais. Là-bas, on parlait de Mishum Shmira, un peu de toi-même là-bas. C'est pas Shmira tellement c'est aussi Shmira de toi-même un peu. Vous comprenez ou pas? Ouais. C'est pas qu'ils en veulent à ton Sefer Torah, ils en veulent à toi, quoi, aussi. C'est pas Shmira que du Sefer Torah, c'est un peu. C'est pas le même sujet, comprenez ou pas? Pas pour protéger, c'est pour te protéger de toi-même, hein. Ouais. Tu dois maintenant accélérer le pas ou le sabot, ouais. Alors tu peux pas tenir Sefer Torah comme ça. Faut le poser sur l'animal, d'accord. Et là-bas on est parti voir dans Maseret Menachot. Là-bas on est parti voir dans Maseret Menachot. Là-bas il y a une marloquette Rabbi Hanan ve Ravuna. Ravuna interdit de s'asseoir sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah, et Rabbi Hanan permet. Rabbeinu Tam Tosfot, il en est posé comme Rabbi Hanan, donc c'est permis de s'asseoir sur un lit sur lequel un Sefer Torah. Ravuna il interdit. Vechelek Marishonim, Rambam Verif, ils disent on est posé comme Ravuna, Mishum Vod Sefer Torah. Bien que normalement on est posé comme Rabbi Yochanan contre Ravuna, on est posé comme Ravuna. D'accord? Ouais. Bon. Atkan. C'est clair? Donc on n'a pas le droit de s'asseoir sur un lit, c'est marqué Rishonim, mais je crois qu'on est posé comme le Rambam et le Rif, on n'a pas le droit de s'asseoir sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah. D'accord? Ma'adin Beshar Sfarim, Betfilin. Zelo Katuv Beshulchan Aruch. Zelo Katuv Beshulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch Resh Pebet, Yoredea, qui rapporte cette halakha, c'est pas dans la chod Orachaim, c'est dans la chod Gvot Sefer Torah. Il dit voilà, Asur la Shevet, Almita, Shemunarbo, Sefer Torah, point, par. Omer, Arama, Ve'uadin Shar Sfarim. Omer, Arama, Ve'uadin Shar Sfarim. C'est le même din pour les autres Sfarim. Lav Davka Sefer Torah. Zelo Katuv Beshulchan Aruch. Donc pour les Ashkenazim, c'est la même chose. Pour le Shulchan Aruch, est-ce que quand le Ramel a dit Ouadin, il a expliqué le Shulchan Aruch ou il a, comment dirais-je, collé son avis sur le dos du Shulchan Aruch? Chose fréquente pour le Rama. C'est pas que c'est un menteur, c'est que le Rama a utilisé le Shulchan Aruch pour écrire son livre d'Halakha. Donc il rajoute des annotations. Il cherche pas à expliquer le Shulchan Aruch. Il cherche à utiliser le Shulchan Aruch pour dire son livre d'Halakha. Donc il peut utiliser le lachon du Shulchan Aruch et rajouter une phrase alors que le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec la phrase qui suit. Vous me suivez ou pas? C'est connu. Le Yad Melachi l'écrit explicitement et c'est rapporté par tous les poskim. Que le Rama n'explique pas le Shulchan Aruch. Le Rama utilise le Shulchan Aruch pour ajouter ses halachot. C'est clair? Oui. Et donc, le Rama n'explique pas le Shulchan Aruch. Il a fallu les Sfarim. C'est Sfarim, c'est comme le Sefer Torah. Voilà. Si tu as un Sefer dans ton lit, ou sur ton lit, tu veux étudier un peu la Gemara en étant couché, Julien, sur ton divan ou sur ton lit. Tu peux pas être couché sur un lit sur lequel il y a un Sefer Torah, d'après le Rama a priori, ou un Sefer de Limoud, ou Adin. Mais d'après le Shulchan Aruch lui-même, le Shulchan dans le Bet Yosef, il rajoute la marloquette. Est-ce que c'est que Sefer Torah ou que Shar Sfarim? C'est marloquette. Marloquette. Et donc le Rav Yosef dit, puisque d'un côté il y a une marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan,
Est-ce que c'est interdit pour le Sefer Torah lui-même? Déjà, sur Sefer Torah, il y a une marloquette. Amoraïm, Verishonim. D'après Rabbi Yochanan et Rabbeinu Tam, c'est moutard de s'asseoir sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah. Même qu'on n'est pas possède comme Rabbeinu Tam et qu'on ne peut pas s'asseoir sur un lit sur lequel il y a un Sefer Torah. Dans Char Sfarim aussi, c'est une marloquette. À vous, des Sif Allah, ne rajoute pas, ne pousse pas mamie dans les orties. Et le Shulchan Aruch, il permet de s'asseoir sur un lit où il y aurait d'autres livres. Alors les poskim Sfaradim disaient, c'est mieux d'être marmire. C'est mieux, mais c'est pas Asur Minadin. Pour les Sfaradim, c'est pas Asur Minadin. Pour un Ashkenaz, c'est Asur Minadin. Pour un Sfarad, c'est une Khumra. Donc quand nous, hier, on a demandé, est-ce qu'on peut maintenant se coucher avec les tefilines au même niveau? Est-ce que Mishum Shmira, on a permis quelque chose qui aurait dû normalement être assourd? Est-ce que le fait de dormir avec les tefilines pour protéger des rats et des voleurs, normalement, on n'aurait pas pu se coucher avec les tefilines dans le lit? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ni être assis ni être couché avec des tefilines. C'est une marloquette rishonim. Est-ce que Birkalal, c'est assourd d'être assis ou couché dans un lit ou un Sefer Torah? Et en plus, est-ce que même les autres Sfarim, et donc les tefilines aussi, c'est assourd? Donc on ne peut pas expliquer la Gemara d'après une opinion isolée, d'après Rabbi Notam. Comprenez ou pas? Je sais. Mais des fois, on est même témoin. Ouais. Comment? Aucune différence. Un Ebdel. Ah, on n'avait pas parlé des Un Ebdel. tatamis, mais. Où t'as vu ça? Voilà, un Ebdel. Mais Balakti Baposkim, un Ebdel. Un Ebdel. Coucher aussi, c'est pareil. On va aller à côté de toi, mais là, c'est le dernier. Alors, quel rapport? C'est pas la bonne manière de s'exprimer. Mais la réponse, c'est il y a oui un rapport. C'est que tu es sur un lit. Donc, tu es couché sur un lit. Ton derrière et ton dos, ça revient au même. Ouais. Ton derrière uniquement, ton derrière et ton dos, ça revient au même. C'est difficile de dire qu'il y a un chilouk. Et si on t'a interdit, d'après les Ashkenazim Minadin, d'être assis sur un lit sur lequel il y a des Sfarim, couché, c'est pareil. Et donc, le Chazonish, il y a un témoignage sur le Chazonish, du Rav Nissim Karelitz, qu'il mettait son lit sur le coussin. Son livre sur le coussin. Sur le coussin, pour lire, pour étudier, quand il était épuisé. Alors, il demande, les Talmidim du Chazonish, est-ce que c'est parce qu'il était épuisé, ou même quelqu'un qui n'est pas épuisé s'est permis de mettre sur le coussin? Parce que normalement, on a vu que pour mettre sur le banc, il faut mettre normalement Tefar. Est-ce que le coussin, c'est Tefar? Là, qui disent 3 Tfarim. On n'avait pas parlé des lits japonais, là? On avait fait cette souillure. Je ne sais pas c'est quoi les lits japonais. Même le sol ou pas? Quel rapport? Bah, c'est l'histoire du départ, non? Quel rapport? Parle-toi, t'es dans le lit. Toi, t'es assis sur le lit. Tu peux pas avoir de Sefer Torah. Quel rapport il est où le lit? Il est à 3 mètres de haut. Ouais. Tu as construit pour ta belle-mère un lit de 3 mètres de haut sans échelle. Ouais. Peu importe, elle ne peut pas s'asseoir sur le lit, mais d'y descend quand même, on ne sait jamais. Héritage. Et donc, elle n'a pas le droit de s'asseoir sur le lit, quelle que soit la position du lit. Sur le banc, sur le lit. Et ça change. Il est où le lit? Je ne comprends pas ce que tu dis. On parle d'être au même niveau, ton derrière ou ton derrière et ton dos, que le Sefer Torah. Il y en a qui disent que même les autres Sfarim. Les autres Sfarim, pour les Ashkenazim, ça sur Minadim. Pour les Sfaradim, Zelo Yafé. Zelo sur Minadim. D'accord? C'est bon ou pas? Ouais. Donc sur ça, on est resté hier et je suis venu maintenant cliquer sur l'hyperlien de l'histoire. On l'avait vu, hein, que c'était une marloquette Ashkenaz Sfarad. J'ai vu sur mes feuilles le Yabia Omer et tout. On a tout oublié, les amis. Même moi. C'est Utrecht, c'est pas loin. Hein, Utrecht. Pas du tout. Décembre 2024. Le 9 décembre 2024. Voilà, on avait parlé de ça, on a parlé de ça. C'était Sefer Torah, Nevim Ktuvim. C'est ce qu'on avait. En général, on avait un Sefer Torah personnel pour les Mishnayot. Il n'y avait pas de Sfarim. Tu comprends, Julien? Il n'y a pas de là une preuve de forcément se digner que dans Sefer Torah. Sosfot, il parle. Les autres Sfarim, est-ce qu'on peut mettre sur l'épaule? Sefer Torah, non. Les autres Sfarim, oui. Derrière moi, pas sur le même niveau. Tu te rappelles ce truc de la Shpil Achorav? Shpil, de Shpil Achorav.
Bon, les amis, c'était sympa. Demain, on reprend la Gemara. On a cliqué tous les hyperliens, Kiss, Vetor, Kiss, au même niveau. Maintenant, on peut reprendre la Gemara tranquille. On a reconstruit l'architecture des dynimes hors sujet pour maintenant se focaliser sur notre sujet des tefilines. Ah, d'accord. Donc, vous avez déjà fait de la Gemara, j'ai vu. Oui. Même des Tosfot. Yom Toiv. Comment on fait maintenant Quoi, pour Shavuot? Je vote. Si on s'endort avec un livre ou... Mais c'est pas ton genre. Ouais. Je vois, tiens, on va faire c'est quoi l'histoire, Zéo, là? Je vote, on est. Bah, j'ai joué au loto, j'ai pas gagné. Si j'avais gagné, on aurait fait Shavuot ensemble, dans un bon complexe, C'est ce et, week-end. et pas timide. Hein? Ah non. Ce week-end d'être en réunion. Bah, non, c'est-à-dire le problème, c'est le budget, quoi, c'est tout. Moi, je veux venir avec ma fille, ses enfants, un autre fils, donc c'est déjà une dizaine de personnes. Et c'est pas moins que 1000 shekels par personne. Et je dois 60 000 shekels à l'avocat. Bon. Attends. Après tout ce que j'ai ramassé, je dois encore 60 000 shekels à l'avocat. Je ne vais pas faire des dépenses inutiles. Il m'a rappelé ça dimanche. Donc ça règle l'affaire. Qu'est-ce que je voulais faire, Gmara, l'avocat du diable. Sur quoi? Non, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Hein? Moi, c'est pas très grave. Non, c'est-à-dire déjà, d'après le Shouchan c'est pas assourd. D'accord? D'après le Rama, alors il a dit Ouadine, mais c'est pas Dina Degmar. Il faut éviter, quoi. Faut éviter. Et bon, et après, il y en a qui disent qu'on a le droit d'étudier couché, c'est pas Kavod. Aussi, c'est un autre sujet. Pas Kavod, quoi. Surtout que c'est petit créché que ça finisse mal l'affaire. Des fromages ou... Moi, je vais m'échaner. Étudier, quoi. Étudier. Si le Moussard, c'est pas étudier, alors c'est permis. Oh. Alors, comment on appelle le chiour? On l'appelle le chiour aujourd'hui euh, euh, étude rapide de Kelly Betor Kelly. Kelly Betor Kelly. Et s'asseoir, s'asseoir au niveau du livre. Allez, C'était sympa aujourd'hui, non, Nathan? Si. dormi. Oh, on a fait des petits sujets comme ça, sikoum. C'est compliqué pour l'enseignant de tout vérifier pour après faire un petit chiot. Et pour l'élève, il est content. Allez, Jonathan, bon Shavuot.